Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha sur la parasha de Balak, donc avec Chafre de l'Okte Sikhot. On a déjà expliqué dans plusieurs endroits. Shenyanosh et Pirosh Hashem la Torah, que l'idée, le concept de Rashi, du commentaire de Rashi sur la Torah, ou le Faresh Pshuto Shemikra, c'est d'expliquer le Pshat, le sens le plus littéral des psukim. Comment Shekatav Rashi Bekamo commande de Pirosho, comme Rashi lui-même l'écrit dans plusieurs endroits dans son Pirosh. Il y a beaucoup de commentaires sur le Chumash. Certains, comme par exemple le Ramban, introduit du Drash, introduit la Kabbalah, etc. Rashi le dit clairement, Ani lo bati ela le pshoto shemikra. On va voir exactement les mots de Rashi que le Rabbi va nous ramener. Donc, le comment même Rashi me vit Agada. Dans même des endroits où Rashi me ramène une Agada, un Midrash, Hayatam Lezeu, la raison pour laquelle Rashi ramène ce Midrash-là, cet Agada, qui devrait Rashi Atzmo, comme Rashi lui-même le dit. Vani lo bati ela le pshoto shemikra. Moi, je ne suis venu que uniquement pour le pshoto shemikra, le sens littéral du mot, des versets, ou la Agada miashev et divra mikra. Ou bien, ou est avec des Agadot, donc des Midrashim, mais qui vont expliquer les psukim, d'avoir dibur le fanav chaque mot, chaque pasuk, en fonction de ce qu'il y a besoin d'expliquer. Donc, quand Rashi ramène un midrash, c'est pour expliquer le pshat. Klomar, Rashi est non mivri divagada. Rashi ne ramène que du midrashim d'agada. Et là, Aleph, kasher yesh koshi pshat amikra. Quand il y a une question dans le pshat du pasuk, Adoré Sheshuv qui nous demande une explication, on a besoin d'expliquer, il y a un problème dans le pasuk. Et deuxièmement, Haggadah, Chem Yashav Divrei Mikra. La Haggadah uniquement pour nous expliquer le pshat. C'est pas pour nous ramener un midrash, une dracha, le Balatourim ramène des rachetevot, des gematriot, etc. D'autres ramènent des midrashim ou de Rashi, c'est uniquement expliquer le pshat des pasuk, c'est-à-dire des psukim. Quand il y a un problème dans un pasuk, au niveau littéral de l'histoire, au niveau des psukim, s'il y a une question, Rashi va trouver une réponse. Au cas où, et ça arrive quelquefois, Rashi n'a pas de réponse, il va dire je connais pas, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas le sens, etc. Ni odeur, mais Rashi se base et explique uniquement le pshat. Hachem, quand il y a un endroit où le pasuk peut être expliqué très bien au niveau littéral. Il n'y a pas de question. En Rashi Rashi ne va pas nous ramener un midrash pour nous dire un vort, si on peut dire, sur le pasuk. Afilo l'agada olemet et lashon mikra. Même si c'est une agada qui marche bien dans le sens des psukim, d'avoir des bodibor la fanav qui va expliquer les psukim. Non, s'il n'y a pas de question dans les psukim, Rashi ne va pas ramener un midrash. Al pisa olat miak de la benaga le pasuk parashatan. Et basé sur ça, il y a une grande question sur un pasuk de notre parasha. Chez Manu, on voit que Rov Pashtanim Pirshuk et Pirosh Pashut, la majeure partie des Pashtanim explique ce pasuk au sens littéral. Et Rashi Dafka Bachal Farshul Midrash. Et Rashi semblerait qu'il ait choisi Dafka une explication basée sur le Midrash. Il sort le pasuk de son sens littéral pour lui donner une explication midrashique. בין הדיבורים הראשונים שדיבר בלעם בשבחם של ישראל מופיע הפסוק כי מראש אשר מראינו מגבעת אשרינו הן על לבדד ישכון. Parmi les premiers psukim, au début, ou dans les mots de Bilam, où il va louer le peuple juif, on a ce pasuk, qui merosh tsuri marenu. Dans le mot littéral, c'est pas ce que Rashi va expliquer, mais dans les mots littéral, merosh tsuri, du haut des rochers, arenu, je le vois. Mais givat ashurenu, et des collines, c'est une autre manière de dire je le vois, hen am levadad ishkon, c'est un peuple qui est assis, qui habite isolé, seul. הפשטנים לפשטנים כיסון, לא הבן זן, רשב"ם, רמב"ן, רלב"ג ועוד, פשוט התיבות מראש צור מראנו. Ils expliquent le mot מראש צור מראנו כפשוטו. שבלעם עמד אז על פסגת ההר, בלעם était en haut d'une montagne, ראש צורים, la tête d'un rocher, en haut d'un rocher, ומשם ראה את בני ישראל, et de là-bas il a vu le peuple juif, Arénu, je le vois, ובראותו אותם, מחל לשפרם, quand il les a vus, il a commencé à les louer, אין עם לבדד ישכון, c'est un peuple qui est seul, etc. Rashi était que Pepuroshet Ateva Kimirosh Tsoe Marenu. Rashi, dans son commentaire, prend le mot Kimirosh Tsoe Marenu. Puis Rashi explique la chose suivante. On voit dans le Midrash, comme c'est marqué dans le Midrash. Il nous dit la chose suivante. Ani Mistakel, moi je les regarde Berashitam depuis leur début. Trilat Shorshem, le début de leur source. Vani Rotam Yusadim Vechazakim. Et je les vois fermement établis. Ketsurim Ugvat comme des rochers, comme des montagnes. À l'aider par Avot Veimot, le Avot et les Imot.
Donc Rachid nous dit, pour reprendre les mots, qu'est-ce que Bilam a dit? Rosh Tourim, c'est quoi? Je les vois qui sont bien établis et ils sont établis grâce à qui? Grâce à votre Imod, grâce à Avraham, Yitzhak, Yaakov et Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et nous, on ne comprend pas du tout. Là, Mashavak Rashi a Pirosh Hapashut Shemorosh Shelem Zmoreh. Areinu. Pourquoi est-ce que Rashi a laissé de côté, a abandonné le Pirosh Hapashut? Mais Rosh Shelem Areinu, c'est-à-dire que je le vois Dieu d'une montagne. Il était en haut sur une montagne, il voyait le peuple juif qui était en bas dans la vallée. Ou Piresh Tevatelu à pied de Drash, et il explique ces mots-là, basés sur un Drash. Alors qu'encore une fois, il y a plein de Pashtanim qui expliquent ça. Un peu plus tôt, Bilam était sur une montagne. Le Farshim avant débat, le Farshim explique. Je fais un Pirosh Hapashut d'après l'explication simple, littérale de ce passage, qu'on a un problème. Pourquoi est-ce que la Torah va nous enseigner où est-ce que Bilam se tenait? À ce moment-là. La Torah vient de dire que Bilam nous dit voilà, j'étais en haut de la montagne. À quoi ça sert de savoir ça? Alken, Ba, Maskana, Midrash, Akatov, Midrash. Et c'est pour ça qu'on arrive à la conclusion. Et c'est ce que le Midrash effectivement dit. Shekam, Anema, Birosh Surim, ou Chelek, Mashvachim, Shasuk, Mipi, Bilam, Klopé, Ben Israël. Qu'effectivement, les mots Birosh Surim, ça ne peut pas être Kipchoto. Et ça fait partie des louanges du peuple juif. Les louanges du peuple juif étant le fait qu'ils sont basés fermement sur les Havot et les Mot. Ça, c'est ce que le Mefashim explique pourquoi Kalder Hapshat, il y a un problème. Ah, mais en fait, on dit le rabbi, ce n'est pas du tout une question. Ah, non, au contraire. Même Sheikh Aktovim Mouchar, quand on continue à lire les psukim, qu'est-ce qu'on voit? Qu'effectivement, l'explication ici, elle est Kipchoto. Bilam est en haut d'une montagne. Et on voit ça un peu plus tard. D'où est-ce qu'on voit ça? Une fois que Bilam a fini ces premiers mots-là, pendant lesquels il a donné des bénédictions et des louanges au peuple juif. Amar Balak Bilam, qu'est-ce que Balak dit à Bilam? Balak était celui qui a engagé Bilam, il est furieux. Il dit, Ma c'est allé. Qu'est-ce que tu as fait? La cove, je t'ai engagé pour les maudire. Inéberach, tu les as bénis. Lech naetim makom acher. Viens, tu viens avec moi maintenant dans un autre endroit, d'où tu vas pouvoir les voir. Efes katseotim, mais tu ne vas pas les voir en entier, tu vas voir que juste un petit peu. Tu ne pourras pas voir tout le peuple. Donc de ces mots-là, des mots de Balak, on comprend là dire clairement, qu'est-ce que Balak lui a dit? Pourquoi est-ce que Bilam a béni le peuple juif avant? Parce qu'il a vu tout le peuple. Il a vu tout le peuple entier, il a dit, il était impressionné. Donc, le Chora, le Rabbi va continuer cette idée, mais le Chora, ça veut dire comment est-ce que, d'où est-ce qu'il était pour avoir vu le peuple en entier? Il était sur une haute montagne. Et là, on va changer l'angle, le Balak dit, on va changer l'angle. Où est-ce qu'on voit dans les psukim que Bilam a vu tout le peuple juif? C'est pas marqué dans les psukim. Ah, au contraire, plutôt c'est marqué que quoi? Balak et Bilam, qu'effectivement Balak a pris Bilam, il l'a amené dans un endroit, et là-bas il a vu que Ktsam, une partie du peuple. Si on va expliquer que les mots qui rochent que Bilam était sur une montagne et on va l'expliquer au niveau du Pshat, il n'y a pas de question. Bilam Bilam lui-même a dit, Mirosh, je les vois du haut de la montagne. Donc on voit clairement qu'il était sur une montagne, il a vu le peuple entier. Donc là, on comprend pourquoi est-ce que Balak a dit à Bilam, ah, tu les as vus, c'est pour ça que tu étais inspiré, tu les as bénis. Il était quand même plus que ça. Et c'était le début de ces mots-là. Donc on voit Nimsa, donc Davka de Pshat, de Psukim, que Bilam était effectivement en haut d'une montagne, pas rien à voir avec la vôtre. Il était en haut d'une montagne. On comprend pourquoi il les a bénis. On comprend pourquoi maintenant Balak est fâché et veut l'emmener dans un endroit et ne va pas voir le peuple en entier. Donc le Pshat marche très très bien. Donc pourquoi est-ce que Rachid laisse le Pshat de côté pour nous ramener un Midrash qui parle des Havot et des Mot? À part ça, ça c'est sur le concept de Rachid. Mais dans les mots même de Rachid. La source de Rachid, qu'on parle des fondations du peuple juif, que le peuple juif est vraiment basé sur quelque chose de très solide, c'est la vote et les modes. Au Midrash, ça vient du Midrash. On met dans les mots du Midrash, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Du haut des montagnes, et l'eau avot, c'est les avot.
Les Givot et l'Oimot. Les vallées, les collines, c'est les Mot. Et la source de ce midrash-là, c'est ce qu'on voit effectivement mentionné. Shavot et Krub, Kama, Mektuvim, que la vote, on les appelle dans plusieurs psukim. Harim, des montagnes, Tsur, ou bien des rochers. Ganema, par exemple, on voit dans Nishayahu. Habit, Tsur, Chatzvatam. Regardez vers le rocher duquel vous avez été pris, taillé. Habit, Lavram, Avichem. Et le passage continue. Regardez, tournez-vous, on peut dire regardez Avram. Donc on voit que les avots sont appelés dessous. Et non, voilà, on ne comprend pas. Lama nakat Rashi lachon alidé avot vemot. Pourquoi est-ce que Rashi change et au lieu de dire que tsur c'est les avot, c'est alidé avot, par l'intermédiaire de avot et de mot. L'eau que lachon midrash, pas comme le midrash nous dit elo avot velo emot, que tsur et gvaot c'est les avot et les mot. Deuxièmement, bête, ma'an Rashi mevi shumrat min aktuvim. Pourquoi est-ce que Rashi ne ramène pas de preuve des psukim? Car chez Tsurim Kidonla, que le fait que Tsurim c'est la vote, דבר שהיה מחזק לכל הפרות את הסברה שדרש שזה מתאים מפשוטו של מקרא, quelque chose qui aurait pu quand même renforcer le concept, que ce drash, ce midrash là, ça correspond au pshuto des psukim. Il y a des psukim qui disent ça. Rashi ne ramène pas de source. C'est vrai que, quand avec Shapir Balashon Rashi, quand on fait attention au mot de Rashi, on voit que quoi, Adraba. Rashi effectivement veut changer le midrash. Il veut expliquer chez l'autre un midrash, pas comme le midrash, chez Rosh Turim et Loavot ou Migvot et Loimaot, que effectivement Rosh Turim c'est la vote et les Maot. Et là, que Digdouk, le Shonosh el Rashi, comme le Rashi nous dit lui-même, Ani mistakel bereshitam. Je regarde leur début, depuis le départ, Bitrilat Shorshem, depuis le départ de leur source, de leurs racines. Vanirotam, je les vois, et Ben Israël, c'est qui je vois? Je vois le Ben Israël. Biyusadim Shorshem, Chazakim, ils sont bien établis grâce à leurs sources, ils sont bien plantés. Chazakim, ils sont forts. Kitsurim, comme des rochers. Avec Givot et comme des collines à l'eau. Ça veut dire quoi, Pirouche? Ben Israël, comme c'est le peuple juif qui est fort comme des montagnes et des collines. Avot Vamot Anikrem comme Mirosh Tsurim. Et la vote ici, c'est pas Tsurim, c'est Mirosh, depuis le départ, c'est la fondation. Hareshit Vashorashem Shem Israël. C'est le début, c'est les racines du peuple juif. Aussi, Ben Israël Tsurim Chazaki, qu'on fait en sorte que le peuple juif est fort. C'est pour ça que Rashi a changé le mot du Midrash. Il a dit à l'idée à votre Veimot, par l'intermédiaire d'Avot Veimot. Kolomar, En Zot Shatsurim Vagvot Amavot. C'est pas que les Tsurim et les Gvot, c'est les Avot. Veimot. L'Ashiotam chez Ben Israël qui est c'est le Ben Israël. Étant donné que qu'est-ce qui fait que le Ben Israël soit comme des rochers? La force qu'ils ont, c'est quelque chose qui vient grâce à la force des Avot et des Imot. Donc on comprend pourquoi Rashi a changé. Mais ce qui nous reste, qui n'est pas encore expliqué, qui n'est pas encore clair, on a besoin d'expliquer. Chez Loki Pshuto, étant donné que de toute façon, Rashi va expliquer ce passouk chez Loki Pshuto, pas comme le Pshat. Et là, mais que Rosh Tsurim, c'est lié à la force, à la puissance, la dureté des Avot et des Imaot. Pourquoi est-ce que Rashi change du Midrash alors? Il a créé sa propre interprétation. Comme le Faresh et Tsurim Mashma Avot, au lieu d'expliquer que Tsurim c'est les Avot. Et comme on a mentionné plus tôt, c'est un pasuk de Shayo. Habitu el Tzuchat Saftem, Avram Avichem. Malgré tout, Bachal le Faresh, Tsurim Gvot, Kalvi Israël, il a décidé que Tsurim Gvot, ça parle du peuple juif. Et le Avot Vamot Nikro Kan Rosh Tsurim Bilvad. Et alors que les Avot et les Mot, on les appelle Rosh Tsurim, le début, la fondation. Donc, toi, ce que Rashi vient avec ce pshat-là, qui n'est pas comme les autres pshatim, qui n'est pas comme le Midrash directement, quel est le sens de cette explication? Rabbi basé au pashto. Voilà l'explication de manière très simple. K'akdama l'idver bilam nema bakatov. Comme introduction au mot de bilam. Le pasuk te dit la chose suivante. Vaïssa mashalo vayama. Il a commencé avec son mashal. Et il a dit, Hine, et ateva mashalo, en Rashi mfarash kan. Le mot mashalo, le mashal, Rashi n'explique pas ici. C'est mouvant dans l'on comprend. Chez les shitat Rashi pirosho, qui est plutôt que mashma. Donc on comprend que d'après Rashi, le sens du mot mashal, c'est exactement ça.
Chez Bilam, dit Berkane Machal, Bilam, comme beaucoup de prophètes ou de poètes, etc., a parlé avec des allégories, des métaphores. Ou ben Mouvano, Pashut chez Machal, ça veut dire quoi Machal? Machal, le Madar, quelque chose qui ressemble, c'est une métaphore. כפי שאכן ניתן לראות שבכל אחד משלוש פעמים נוספות שבהן נעשה הדיבורים הבאים. Effectivement, on voit ça dans le reste. À chaque fois que Bilam parle, שגם בהם נאמר וישא משלו, à chaque fois qu'on dit וישא משלו, il a commencé son משל, sa métaphore, שיבח בלעם בן ישראל תוך שימוש במשלים. בלעם loue le peuple juif en se servant de משלים. כתועפת ראם, כלביא, כארי, כנחלים, כגנות, דרך כוכב, il parle d'étoiles, il parle de jardin, il parle de lion, il parle de rivière, de Réhem, etc. Tout ça, c'est des machalim pour le peuple juif. Donc on a la question. Parmi tout ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il y a un machal? Alors, quand il commence à dire la chose suivante, Mi'aram yantreni balak, lecha chulu ma'ekov. Elle a le machal, c'est pas un machal. Il dit que quoi? Que Balak est venu me chercher. Et il est venu me dire, va les maudire. Tout ça, c'est pas un machal. Elle doit être vraiment kavetam, c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais de l'autre côté, Gam divra bacha v'shevach shlachar meken, les mots qui vont venir après. Hen am levada dishkon, vagom netrashov, en amachan, que c'est un peuple qui est seul, qui ne fait pas attention aux goïm, aux autres nations. C'est aussi pas un machal. Donc, il est où le machal? Vaïssa machalo, il est où le machal? Avant et après, il n'y a pas de machal. Peut-être qu'on peut dire que le machal, c'est quelque chose qui parle après ce qui est marqué après ça, qui est après notre pasuk, mi manaf Yaakov, qui va compter la poussière de Yaakov. Que Pirush Farshim, comme le Farshim explique, Shakavana, je ne pas attribuer Matsum Shabin Israël, que, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a tellement de juifs, les peuples juifs est tellement une grande quantité, il y a notamment impossible de les compter, comme la poussière. On ne peut pas compter les grandes poussières. Donc ça, c'est un machal. Chez l'on, on ne peut pas compter le peuple juif de la manière qu'on ne peut pas compter le peuple juif comme une poussière. Quand je t'ai marqué al Bakatov, comme c'est marqué plus tôt, dans les psukim, je fais en sorte que ta descendance soit comme la poussière de la terre. Qui peut compter la poussière de la terre? Ok. Le problème, c'est que Rashi Atzmo Shal Kva Piroge, Rashi lui-même dit que c'est pas ça le pshat. Que c'est pas un machal ici. Le pasuk Mimana Afar Yaakov, le pasuk qui peut compter la poussière de Yaakov. Mais vu Rashi Piroge, Rashi ramène comme sa première explication. Et la première explication, c'est l'explication la plus importante. Qui est Targum comme le Targum? De Atkaya de Bet Yaakov. Ça veut dire quoi? Hainu Shabitui, Afa Yaakov, le pasuk zé. L'expression Afa Yaakov, la poussière de Yaakov dans ce pasuk. Et ne me vit Machal ibn Israël. C'est pas un Machal ibn Israël, que dès le Saint Tribun Magdon pour parler de la grandeur en chiffres du peuple juif. La Mashmaoto, Bepashto, ça veut dire clairement au niveau Pshat, Habanim Aktanim Shel Yaakov, les petits enfants de Yaakov. Donc c'est un Machal. Mais qui quoi? Pas un Machal, pardon. Un autre Shafar, la Shonafouit, un Avak. Parce que la poussière, Afar, on les appelle ça les petits-enfants. Le Shem Afar, pourquoi est-ce qu'on appelle les enfants la poussière? Ou les filles Afar, parce que le Machon Ofer Ha'ilim, parce qu'il y a une autre source, qui est que Ofer, ça veut dire la jeunesse. En tout cas, le point étant que quoi? Le point étant, avant de commencer la deuxième partie, c'est qu'effectivement, on ne parle pas d'un machal ici, que le peuple juif est comparé à la poussière à cause de pardon, de, de la quantité. Non, le mot de achat, de afar, c'est quelque chose de fin, de petit. Et c'est pour ça qu'on appelle ça afar. Donc la poussière, c'est parce que c'est des petits grains, tout petits grains. Donc on parle des enfants. Ou bien d'afar, c'est offert à Elim, qui veut dire aussi la jeunesse. Donc encore, le point étant que tout ça, c'est au niveau pshat. Rachid nous dit, non, c'est pas un machal, la quantité. Non, non. Le mot afar veut dire quelque chose de petit, ou bien quelque chose de jeune. Donc on parle de la jeunesse du peuple juif, comme le Targum nous dit. Donc Rachid nous dit, c'est le kipchoto, c'est pas de machal ici. On parle des enfants et c'est pas un machal. Alors, à plus forte raison, si on prend en considération la deuxième explication de Rashi sur le mot de Hafa, Miman Hafa Yaakov,
Il n'y a pas de limite, on ne peut pas compter le nombre de mitzvot qu'on accomplit avec la poussière. Je fais piroger, d'après cette explication-là. Effectivement, le mot afar, c'est dans le sens le plus littéral et le plus commun, puisqu'avant c'est aussi littéral, mais moins commun. Afar, mamash, la poussière. Akshakala, les mitzvot, pas des mitzvot qu'on fait avec la poussière. Mais en tout cas, le point étant que ce n'est pas un machal, il n'y a pas de machal ici. Et la même chose sur les mots mispar tova Israël. Et un machal, ce n'est pas un machal. Et là, le Fipi Oshor change de Rachid. Après la première explication de Rachid, à pied Targum, basée sur le Targum, c'est Mashmoti Arba Galim. Rova, ça vient du mot de Arba. Rova Israël, ça veut dire les quatre, donc le carré du peuple juif, ou les quatre du peuple juif. Et donc, ça vient du mot, c'est exactement ça. Dans le Fipi Oshor revient bien d'après la deuxième explication, c'est la relation intime. Mais en tout cas, c'est encore une fois, c'est pas un machal. C'est traduction du mot. Donc, nulle part, on a dans ces mots, c'est marqué Vaïssa Machalo. En tout cas, d'après Rachid, nulle part il y a de machal. Tout au niveau littéral, c'est exactement ce qui s'est passé. Il raconte comment Balak est venu le chercher, qu'il a dit ce qu'il était censé faire, etc. Il voit le peuple juif. Les seuls mots qu'on pourrait expliquer dans les mots de Bilam, qu'on pourrait expliquer en tant que machal, c'est uniquement ces mots-là. Et c'est pour ça, justement. Rachid n'a pas voulu prendre un pshat, ou comme ces autres mefarshim qui expliquent ça au niveau du pshat, mais il a préféré les traduire ou les expliquer comme un mashal. Que Bilam, en fait, faisait passer un mashal. Je regarde à leur début. Je vois qu'ils sont tellement forts comme ces rochers, etc. Donc, c'est pour ça que Rashi a choisi le Midrash. Pourquoi? Parce que justement, on cherchait un mashal. Et le seul passouk qui aurait pu correspondre à un mashal, c'est ce passouk-là. Donc Rachid dit, je ne comprends pas, la Torah nous parle de machal, il y a du machal nulle part. Oui, il y a ce passouk-là. Et donc Rachid va nous dire, effectivement, il va expliquer le pshat de ce passouk, c'est de manière allégorique. Parce que c'est ce que Bilam voulait faire, parler de manière allégorique. Donc le pshat du passouk, c'est une allégorie. Et puis, amour basé sur ce qu'on vient de dire. C'est que la raison pour laquelle Rachid explique ça, et parce qu'il est obligé de dire que le pshat de ce passouk, encore une fois, c'est un machat, c'est une allégorie. Basé sur ce concept-là, on comprend aussi pourquoi Rachid ne peut pas expliquer ça comme le Midrash directement. Que quoi? Que Rosh Turim est l'Oavot, que Rosh Turim c'est l'Avot même. Comme dans d'autres psukim, on parle d'Avot en tant que Tsur ou d'Arim. Pourquoi? Étant que dans le mot Turim, Tsurim dans le Midrash, d'après l'explication du Midrash. C'est en fait dans la Torah se sert de ce mot-là pour parler d'Avot, comme Ishayahu, Enzen Machal. Encore une fois, c'est pas un Machal. Un Machal, c'est quoi? Il y a un autre Dugma, mais d'abord, un Machal, c'est quoi? C'est quelque chose qui ressemble, mais on se sert de quelque chose d'autre. Et la Shem Torah, chez Boavot Mouchalm, on se sert du même mot, d'un mot qui sert à décrire l'Avot. Donc, c'est pas un Machal. Un Machal, c'est encore une fois, je me sers de quelque chose d'autre. Si les Avot sont déjà comparés aux montagnes, aux rochers, c'est plus un Machal. Donc, Rashi a besoin de changer ça. Le fichach, et donc, au chach, Rashi est obligé. Le farash, Tzurim Gvaot, Amar Bilam que machal. Que Tzurim et Gvaot, Bilam se servait de ça comme machal. Machal de quoi? Choskam Shem Israël, la force du peuple juif. Shem Chazakim que Tzurim Gvaot Alou, qui sont forts comme ces rochers. Comme Tzurim Gvaot Gashmim. Et ça, c'est effectivement un machal. Et pourquoi est-ce qu'ils sont forts? Alors, ils sont forts grâce au Avot. Mais l'idée du machal, effectivement, c'est un machal. Et encore une fois, le pshat du pasouk, c'est un machal. Basé sur ça, je te verrai autre pirouche Rashi et moi parachet. On peut expliquer maintenant un autre Rashi qui est étonnant dans le parachet. Vesium Nevoie de Bilam, à la fin de la Nevoie de Bilam, à l'enma sur ce qui est marqué Reshit Goïm Amalek. Première nation, Reshit Goïm, première nation, c'est Amalek. Pirouche Rashi nous explique. Il était le premier en quoi c'était la première nation. Il était le premier à attaquer le peuple juif, à faire la guerre avec le peuple juif. C'est comme ça qu'on a effectivement traduit le passage. Achito le abed, et à la fin il va être détruit. Biadam dans leur main, par la main du peuple juif. Élimine la mémoire d'Amalek. C'est Khlavin, il faut comprendre.
Quelle est l'obligation? Qu'est-ce qui nous force? D'expliquer que Reshit Goyim Amalek, c'est ce sens-là. Shokadam et Kulam Lelachem Israël, c'était le premier à attaquer le peuple juif. Velo Kipchoto, pas Kipchoto, Kipchoto Aramban, comme le Ramban par exemple il dit, Shamalek Berosh Amim Yechashav. Amalek était le top des nations, le leader des nations. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très forts, c'était des gens de guerre. Et Reshit, Malachon Meshuvah, c'est de quoi Reshit? Les meilleurs. Ils étaient les mieux, le top des Goïs. Comme comme Rashi lui-même nous explique dans un autre endroit, dans un autre concept, que Rosh, ça peut se servir du mot qui est Chashou. Deuxièmement, pourquoi est-ce que Rashi ramène la preuve? Son explication, c'est qu'à la fin, Amalek va être éliminé, va être perdu. Mais pas comme on fait il ramène un pasuk qui va venir plus tard. Amalek. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas ramené un pasuk qui est mentionné déjà plus haut, qui est dans Parashat Beshalach? Je vais effacer la mémoire d'Amalek. Et pourquoi il a ramené le pasuk de Kitetse? Pashtout, Atam le Kachon. La raison de Pashtout est quoi? Kevan, Rashi Bikesh Kanavira Yalma Shekato. Étant donné que Rashi veut ramener une preuve, ce qu'il a ramené dans le pasuk Vacheto, la bête Beyadam, qu'à la fin, il va être perdu, Amalek va être perdu Beyadam dans leurs mains, eux. Et non Beyadam sera dans la main du peuple juif. C'est pour ça qu'il ramène la preuve du pasuk qui nous dit tu vas effacer la mémoire d'Amalek. Tu, pas Hachem, toi le peuple juif. Mais ça même, c'est pas compréhensible. Pourquoi est-ce que Rachel a rajouté le mot Beyada? Que le peuple juif va éliminer Amalek. Et donc, et donc, il est obligé de ramener une preuve d'un passage qui est Temche. Alors, qu'est-ce que c'est marqué dans le passage? À la fin, Amalek va disparaître. C'est pas mentionné qui va faire en sorte qu'Amalek disparaisse. Dans ce cas-là, c'est très possible que ce soit Hachem qui fasse le travail. Hachem va faire, il va éliminer Amalek. Hamaral Katav Levad. Donc le Maral explique. Impossible de dire Shadé Oven Mashmo Maatzmo. Quand on dit qu'Amalek va disparaître, ça veut dire qu'il va disparaître de par lui-même. Ken, dans ce cas-là, Maniano Shel Reshit Goyim Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire Reshit Goyim Amalek? Qu'Amalek c'est le premier, le plus fort, ou le premier à nous attaquer. Donc ce qui veut dire, c'est que effectivement, ça va se passer par la guerre. Puisque Reshit Goyim Amalek, ça s'est passé par la guerre, donc ça va se finir par la guerre. Ça, c'est l'explication du Maral dans le Goari. Mais ce n'est pas une explication suffisante. D'où est-ce qu'on sait qu'effectivement, Réchit Goyim Amalek, ça veut dire que c'est le contexte d'une guerre. Amalek était le premier à faire la guerre avec le peuple juif. Et donc, et donc on est obligé de dire qu'à la fin aussi, quand Amalek va disparaître, ça va être exactement de la même manière. Chez d'avoir l'idée d'Israël, que ça va être avec une guerre avec le peuple juif. Pas nécessairement. אפשר לפרש באופן פשוט, תוך expliquer de manière très simple, שמאחר שעמלק היה הראשון שנלחם בישראל, étant donné qu'Amalek était le premier à avoir attaqué le peuple juif, donc la punition va être qu'ils vont disparaître. Ils vont disparaître complètement. Comme c'est marqué plus tard, en ce qui concerne une autre nation, eux aussi vont disparaître. Pas nécessairement avec une guerre avec le peuple juif. Donc l'explication, c'est comme suit ce qu'on avait dit plus tôt. Le pasuk nous dit plutôt, qu'est-ce qu'il nous dit? Amalek, que Bilam a vu Amalek, et il a commencé son machal. Donc Rashi maintenant a un problème. Le pasuk il n'y a aucun machal dans ce pasuk-là. La traduction, le concept des mots Reshit Goyim Amalek, Pashut Barou, c'est très simple. Amalek ou Reshit Arisham Shubach Bechazek Yad, mais quand Goyim Amalek, c'est le premier, c'est le plus important parmi tous les Goyim en force, etc. Ou là, Machrito, ça fait Shikoba, et à la fin, il va disparaître. Il est où le machal? Mais le pasuk nous dit que c'est un machalo. Donc il y a un machal quelque part. Donc le pasuk, on ne peut pas le traduire dans le sens le plus littéral possible. Il faut qu'on trouve un machal, il faut qu'on trouve une allégorie dans cette histoire. C'est pour ça que Rashi nous dit, ça veut dire quoi Reshit Goyim Amalek?
Hu kadam et kulam lachem Israël. C'était le premier à s'attaquer au peuple juif. Hayno shekavat alashon reshit goyim kan eno bouvana pashut. C'est-à-dire que quand c'est marqué reshit goyim Amalek, c'est-à-dire qu'Amalek c'est le top, c'est pas au sens littéral. Zotoar, c'est un titre. Hamevia ouvert dech machal qui exprime et qui explique en tant que machal, inyan achem quelque chose sur Amalek. She'enod imsa pshutan shetevotel, qu'on va pas trouver dans le pshat. Reshit goyim, ça veut dire quoi Reshit? אז לכך שהוא קדם את כולם להילחם בישראל, c'était le premier de toutes les nations à vouloir attaquer le peuple juif. Donc là, on peut parler de Machal. D'ailleurs, maintenant on comprend aussi la fin de Rashi. Arrêtons la beyadam. À la fin, il va être perdu dans leurs mains. Étant donné que Reshit Gam Amalek ou Machal Mlamed Anyam Yuchat, c'est un Machal qui va nous enseigner quelque chose de très particulier. Haynu Bekesher Ibn Israël, qui parle du peuple juif. Canal, qu'on a dit plus tôt. Donc, ça a du sens de dire que la continuation du pasuk aussi. Pachreto à la fin, donc c'est pas juste Kipchoto. Sauf chez l'Amalek, que la fin, Amalek va disparaître. Qui machal, c'est un machal pour nous enseigner quelque chose de nouveau. וכיוון שמובנים של הביטויים וראשית ואחרית הוא משל. étant donné que maintenant on vient d'expliquer que ces mots-là, ראשית ואחרית, c'est un משל. הדעת נוטה לומר, donc logiquement on ne dit que quoi? ששני משמשים משל בקשר לאותו עניין, les deux sont un משל pour plus ou moins la même chose, parce que dans le même pasuk. אלו ראשית ואחרית שני אחד, c'est le début et la fin de la même idée. C'est quoi? מלחמת עמלק וישראל, on parle des guerres d'Amalek et d'Israël. Voilà ce qui va se passer au début, voilà ce qui va se passer à la fin. C'est pour ça que Rachid Médaille qui nous dit à la fin, Amalek va perdre va disparaître par la main du peuple juif. La fin, c'est la complétion, la fin, la finalité, et ça va finir ce qui s'est passé au début Réchit. Réchit, Amalek à la Réchit dans Milcham, au début, ça se passe avec une guerre. Parce qu'Amalek, c'était le premier à avoir attaqué le peuple juif. Ah, tu as attaqué le peuple juif, tu vas savoir ce qui va se passer à la fin. C'est toi qui vas perdre. Tu vas disparaître par eux dans la guerre. Maintenant, on a expliqué ces deux psukim. Alors, Rabbi Yohanan, basé sur ces explications-là, après Rashi Rosh Surim, c'est un machal. Et donc, on a besoin d'expliquer ça en tant que machal. Et ça, on rajoute maintenant un concept, hein, quelque chose de plus doux, si on peut dire plus geshmak, Torah, dans ce qu'on peut apprendre de Rashi dans notre travail d'attachement. Quand est-ce qu'on a besoin d'un machal? Quand on a quelque chose dans les Dan, on a un concept qui est très profond. Car c'est-à-dire que maintenant le concept tel quel, on ne peut pas expliquer. C'est trop profond, c'est trop difficile. C'est pour ça qu'on va donner un machal. Haïnou, on va prendre quelque chose d'autre, qu'on comprend, qu'on peut s'imaginer, qui ressemble, dans le contexte, dans le contenu, pardon, c'est quelque chose qui ressemble au nimshal. Et par l'intermédiaire de ce machal, on peut arriver à avoir une certaine compréhension, peut-être pas entière, mais une partie, du nimshal. La même chose chez nous. Amirat Bilam Shabdin Israël Chazakim Ketsurim Gvot Alalu. Quand Bilam dit que le peuple juif est fort comme des montagnes, c'est un machal. Un machal de quelque chose qui est encore plus fort qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la force, la vraie force du peuple juif, qui a été plongée en nous, mise en nous par les avot et les maot. C'est pas du tout la manière dont on comprend une montagne, etc. C'est une force que Balak même ne peut pas comprendre. Donc Bilam veut expliquer ça à Balak. Balak ne pourrait pas comprendre que le peuple juif est intouchable. Il n'y a rien qui va se passer. Donc il ne pourrait pas expliquer. Donc qu'est-ce qu'il lui donne? Donc Bilam se sert d'un machal pour expliquer à Balak ce qui se passe. Donc il a donné un machal d'une montagne. Et tu ne peux pas bouger une montagne. Tu ne pourras pas bouger le peuple juif. Hezbollah d'avoir l'explication à la suivante.
la vraie force d'un juif, lo yedam yedesa, c'est pas les mains, koach haguf ve'etzem yado, c'est pas la force physique, la ruchaniut shebo, c'est la force spirituelle qu'on a. Kochot neshama, la force de notre neshama. Beika koach mesirut nefesh shelo, en particulier la force du mesirut nefesh qu'un juif a. Asholet al kol kochotav, c'est quelque chose qui contrôle tout. Gamma gashmi sheba, même nos forces, même nos facultés physiques, les yadayim, les mains, etc. Parce que quand un juif est Moser Nefesh pour Hachem, il donne tout à Hachem, toutes ses facultés. Il y a un autre Madagot à Neshama, qu'on parle de Madagot dans Neshama, que Biur Tzemach Tzedek Bazé, comme Tzemach Tzedek nous explique, Rosh Surim, Romez Madagat Neshama Shana Ban Achuna Shekol Israël, c'est la Madriga de laquelle vient la capacité que chaque juif a d'être prêt, l'imsor, Nafsho Kedush Hashem, de donner sa vie pour Hachem Kedush Hashem. Bli Shum Tam Bedat, sans aucune raison. C'est pour ça qu'on parle de Rosh Tzurim, parce que c'est quelque chose de tellement puissant, de fort. C'est quoi en fait la force d'un juif? La force d'un juif, c'est Tzemouna en Hachem. Chez le mana ou Mouchan Kod Besmot Hachem. Et on a tellement d'émouna en Hachem, on est prêt à donner sa vie à Kiddush Hachem. Chez l'eau, l'Echfor B'Hachem Echad, de ne pas pouvoir renier, rejeter l'idée d'Hachem Echad qu'Hachem est. C'est comme si c'était impossible, complètement impossible de rejeter ce concept que Hachem est un. C'est ce que Rashi nous dit. Qu'est-ce que Bilam a dit? Moi, je regarde depuis leur début la source. Je les vois tellement forts à l'idée par l'intermédiaire d'Avot, ou grâce au Avot Imot. Parce que cette force-là que les Juifs ont de Messirut Nefesh pour Hachem, ça vient en tant qu'héritage d'Avot et d'Imot. Cette force-là de Messirut Nefesh, c'est l'opposé, diamétriquement opposé de la force qu'on a dans le monde. Et la force du monde. C'est quoi le monde? Le monde, c'est la Yeshut, l'existence. La reine, et donc, Baolam, dans notre monde, Davar Chazak, quand on parle de quelque chose qui est fort, quelque chose chez Metzoto, chez Davar Yanam Betekef, c'est-à-dire que l'existence de cette chose-là est forte. Ilo, Mesiut Nafsh Anina la pech, alors que Mesiut Nefesh, c'est exactement l'opposé. La force d'un juif, la force de Mesiut Nefesh, c'est quoi? Il n'y a pas de moi. C'est pas combien je suis fort, au contraire. Combien je suis prêt à m'abandonner pour Hachem. C'est pour ça que l'amour Azaken nous explique. Shakoach, la koach, le Mesiut Nefesh, ne va encore chercher Echad. La force de Mesiut Nefesh vient du fait que quoi? Comme dans chaque juif, même Israël, c'est-à-dire qu'Hachem Echad, il n'y a que Hachem qui existe dans le monde. C'est quelque chose qui illumine et qui resplendit à l'intérieur de chaque personne, dans le sein de Shama. Chez Chelek, quelqu'un même en mamash, parce que le Shama, ça fait partie d'Hachem. Et donc, étant que la Neshama, c'est nous, c'est notre identité, on est une partie d'Hachem. Donc c'est nous, Hachem et nous. On a la Emunah, on a la Mesiut Nefesh. Parce que normalement, la Mesiut Nefesh, c'est exactement l'opposé de la nature de quelque chose qui est créé. Un Nivra ne va pas prendre des étapes, de prendre action pour faire quelque chose qui va faire en sorte qu'il arrête d'exister. Ça, c'est quelque chose de divin. Cette force de vouloir ne pas exister, c'est quelque chose qui vient que du Rouhani, que du Hachem. C'est ça ce que les versets nous disent. Kimirosh tzurim areinu. En ham levadad yishkon. Ubagrom l'tchashav. Achozek shlam Israël, la force du peuple juif, tzurim. On est comme des rochers. Ubofan agorem lam liot levada betachlet. Ça nous amène à être quoi? Être isolés. Naalim yot, isolé, ça veut dire quoi? Qu'on est au-dessus de tout le monde. Les gars, même pas juste un peu au-dessus. On est au-dessus à un niveau complètement différent. Chez l'Obegada Shakal, on ne fait pas partie des autres nations. Bagom et Trachav, on n'est pas compté parmi les autres nations. Ça, c'est l'explication des mots de Rashi. Ani mistakel barashitam, je regarde leur début. Ani rotam, moi je les vois eux, Ben Israël, miyusadiv chazikim, tellement fort, à l'idée avot imot par l'intermédiaire des avot. Shtokfam shel avot ve'imot nimsal b'Israël. Cette force-là des avot et imot a été donnée au peuple juif, à sauf que la dor jusqu'à la fin de toutes les générations, sans aucun changement. Si on parle d'une force
qu'ils ont en tant que créature forte. C'est impossible que c'est quelque chose qui va durer de génération en génération. D'après la nature, au fur et à mesure du temps, les choses deviennent de plus en plus fragiles. Alors, et tant que la force que le peuple juif a vient de Hachem Echad, chez Rabban qui illumine en eux, c'est quelque chose qui nous donne en héritage les Vnem Achem Adolam, à leurs enfants à éternité. En basé Shum Shalom, il n'y a aucune différence. On n'est pas moins prêt à donner de notre vie maintenant, cette génération maintenant, qu'on était il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 500 ans. Au contraire, malheureusement, on le voit depuis, ouais, depuis le 7 octobre. Quelque chose qui est donné de la même manière à chaque juif, à la fin de toutes les générations, d'une manière où ça ne change pas, c'est quelque chose d'éternel qui va changer, qui ne va pas se, comment dire, s'affaiblir. Au contraire, c'est fort et peut-être même de plus en plus fort.